l'amour, même quand on finit marié, l'amour, ça se cuisine tous les jours, ça. C'est pas que quand on finit marié, on finit à cette monsieur dit, ah, ben, on finit marié, toi, à cette, ben, you are my property now, non. Je m'appelle Rani Balou, moi j'ai 64 ans, mariée. Donc, je porte 2 chapeaux, je suis infirmière spécialisée dans le diabète et plus moi, Safety and Health Officer. Et mon mère de 3 enfants, 2 filles et un garçon, et aussi grand-mère de 3 petites filles adorables. Je suis née dans un village de l'Est, l'Almaty, dans le district de Flac. Et une sortie d'une famille, pas pour dire pauvre, mais planteur. Mon papa occupe un champ de canne, un champ de canne. Et après quoi qu'il soit un hindi teacher, mais il occupe de bonnes affaires. Nous avons 10 enfants, 7 frères et 3 sœurs. Oui, et que nous grandis dans l'Almaty. On a l'école primaire gouvernement du village même, l'école gouvernement de l'Almaty. On réussit décroche la petite bourse. La petite bourse à l'époque, nous tu peux faire first à 6e, quand nous faisons 6e. Après, nous tu peux faire classe la bourse. À celle-là, nous, la CPE, à l'époque, c'est différent. C'était Murray House qui faisait, c'était l'Angleterre. On décroche la petite bourse, c'est là on est au collège Queen Elizabeth. Sorti dans mon village de l'Almaty, dans mon petite école primaire, tout d'un coup, on trouve moi dans la cour des grands. Et l'adaptation là, c'est un peu pénible parce que les autres camarades, tu peux un petit peu look down upon me. Parce que je suis parti dans un autre niveau. Quand je rentre au collège, je suis longs cheveux. Tu peux peindre mon CV, tu peux faire des tilaqués, tu peux mettre des ribans en bas. Avec mon soulier mariposa, avec mon société, c'est comme ça que je suis au collège. Mais après, doucement, je m'épanouis. Je rentre dans la jungle, il faut dire. Je m'épanouis. Là, je m'adapte. Mon papa, son rêve, c'était pour faire ma vie de médecin. Et moi aussi, je suis ébloui par ça. Moi aussi, je suis médecin. Mais accident de parcours, concours, circonstances, c'était honte, comment dire, mon père attend mon résultat HSI. Et que pour attendre pour rentrer à l'université, on a le travail. On a le tombe amoureux et tout. Mais malgré ça, je dis non, mon papa peut faire médecine, mon papa brise son rêve et moi aussi, j'ai envie de faire médecine. Je allais. Mais pas capable de sustain sa long distance love relation là. Je give up everything, je retourne et là, je me mariée, mais I did the next best thing, je join la profession de nursing. Et ainsi, quelque part, je suis toujours dans le chose qui me fait rôder. Je travaille presque 20 ans. Si vous prenez 3 ans de studentship, je travaille presque 20 ans. Mais là, nous avons gagné une bourse organisée par le gouvernement d'alors, par le ministère de la Santé. Nous avons offert un cours de BSc. BSc en nursing, c'était un joint venture de Middlesex University et l'Université de Maurice. Pour nous gagner le Honors Degree, nous avons besoin de faire une thèse. C'est la même qui, moi, je suis diabétique, je suis un adulte qui a diabète. Mais une fois, je me rappelle, je trouve un enfant qui a diabète, je suis remplacé dans le pédiatric ward. Je suis comme accroche un enfant qui a diabète. Donc, vu que je suis encore étudiante à l'époque, je ne sais pas trop connaître comment ça a été l'autre. Mais tout d'un coup, ça come across my mind, why not work on children with diabetes. Je fais ma thèse, je soumets. Et presque en même temps, comme mon père termine mon cours, je gagne un job comme diabetes educator dans le secteur privé. Je give up everything. Je give up everything. Heureusement, mon boulot, pas trop de rien, mais vu que la paye est un petit peu fort, je me dis que je suis capable d'économiser. Et là, peu après, j'ai créé un support group juste pour les enfants diabétiques et leurs parents. Au fait, la pandémie, pour moi, c'était comme tout le monde, comme tous les Mauriciens d'ailleurs, c'était la première pandémie qu'ils nous vivent là.
la pandémie avant, mais au début, nous tout de suite racassé. Après, nous avons cherché, étant donné dans le domaine médical, moi, je lis un petit peu, je trouve toute une pandémie, elle a duré 3 mois, elle a 6 mois, au pire aller 1 an. Mais c'est une pandémie qui a duré 2 ans, ça c'était effroyable. Au début, nous tu peux tracasser, nous tu peux paniquer, moi aussi comme les autres, hein, parce qu'il est vrai que moi une infirmière, oui, mais moi humain, après tout, moi humain, et on ne savait rien, pas qu'on rien, c'est quoi le Covid, le coronavirus, ça, pas qu'on rien, ça m'a affaire là. Mais seulement, c'est qu'il nous connaît, nous besoin protège nous. Et pour moi, surtout que moi, je suis plus dans le domaine de maladies non transmissibles, tant que là, je peux faire face à une maladie qui est transmissible. Alors pour moi, qui dit maladie transmissible, donc ce qui pour besoin en jeu, c'est nos systèmes immunitaires. Qui dit système immunitaire, donc nous besoin renforcer nos systèmes immunitaires pour nous capables de faire face à sa pandémie-là, faire face à ce virus inconnu qui peut faire ravage là. Et comment nous pourrons renforcer nos systèmes immunitaires? C'est mener un style de vie vraiment healthy. Qui m'a la vie sur la femme? Si nous pouvons commencer avec la lutte qui bat une famille menée, égalité des sexes, égalité dans tout le domaine. La lutte pour l'émancipation de la femme, même il commençait bien avant, même aussi loin que 1791. Parmi les premières dames qui commencent la lutte, qui commencent l'égalité des sexes. Et nous avons Olympe de Gouges qui vient en avant avec ça la lutte là, mais qui n'est arrivé 2 ans après, une guillotine. Le patriarcat mal, une guillotiné. Mais par la suite, il y a les autres madames qui viennent, ils continuent de venir, ils amènent la lutte, Maintenant, nous avons beaucoup de déclarations, mémorandum, un MOU qui est signé avec l'ONU, pays signé, soi-disant nous pas pour faire dominer avec madame pour égal, equal opportunity of schooling, equal opportunity of jobs, equal pay, equal everything, pas pour une violence, pas pour une rien. Donc c'est bon, tout ça fait le papier est bon et que Maurice il fait beaucoup d'efforts aussi pour honorer son engagement vis-à-vis de MOU qui nous signé. Mais qui nous trouvait au fait jusqu'à l'heure qui est là? Jusqu'à l'heure nous encore il y a ça ban préjugé là. Nous encore il y a ban du monde peut encore ban madame puis encore besoin face avec ban violence avec discrimination, nous on peut faire. Donc pour moi, il est vrai, nous avons la loi, nous avons une déclaration, nous avons tout, mais qui nous besoin faire nous c'est la femme, les femmes, toute la gente féminine elle-même qui a besoin de continuer la lutte parce que l'émancipation de la femme n'est pas pour la lutte qui finit avec ma déclaration et tout les affaires, tout les régulations, toute la loi qui est signée dans le Parlement, qui met en place non. Ni pour une bataille sans fin. Et nous besoin, comme je dirais, nous besoin solidaires entre nous les femmes. Parce qu'il y a un adage qui dit mais pire ennemi une femme, c'est une femme même. Donc si nous pouvons continuer de faire comme ça avec nous-mêmes, mais bien sûr, il y a mal pour piloter nous. Donc nous faisons plus solidaires et tout le temps c'est moi ce qui m'a inculqué avec tout le monde qui m'a côtoyé, tout mon passion, mon collègue qui m'a travaillé. Nous besoin soudés, nous besoin sa self-confidence, la confiance en soi qui nous vient là. Si nous avons sa confiance en soi là, then we go for whatever we are looking towards et nous pourrons essayer d'accomplir. Vous connaissez l'amitié, quand on est un camarade, quand on est un ami, qui vous expecte qu'un camarade, si vous expectez une entente, vous partager un soutien de tous bords, un soutien inconditionnel quand vous dans le problème ou avec camarade là pour aider trouver solution et non pas ou dans le problème il pour plus pilou. Donc pour moi l'amitié c'est ça. Mais là où pour dire moi un petit peu sarcastique un peu tout,
I have been my own friend dans mon bataille. Dans mon bataille, I was my own friend. Parce que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas un ami qui est capable vraiment rely, guys, unconditional love, là, unconditional support, qui peut aider moi gratuitement, sans condition, comme quoi, qui mon bonheur, c'est quelque peu ce bonheur. Pour moi, l'amitié, c'est ça. Comme on peut aider un camarade qui fait parce qu'il me laisse ce bonheur, et ce bonheur à lui, c'est quelque part mon bonheur à moi. Donc, I fought my own battles. Le mariage, pour moi, c'est l'aboutissement de l'amour. Mais quand on rencontre quelqu'un, on est amoureux, bien sûr, pour consolider sa relation-là par le mariage qui fait, parce qu'on a envie de vivre the rest of your life, happily ever after, avec la personne, avec l'être aimé. Donc, the proper way of doing it, c'est mariage devant tout le monde, Dieu est témoin, whoever est témoin, nous faisons un mariage et aussi, quand nous faisons un mariage, je veux dire, nous pas pour envie de vivre ici, moi avec l'être aimé, moi avec mon époux, nous pouvons aussi fonder une famille. Donc, fonder un foyer, fonder une famille, pour moi, c'est qu'on a besoin, quand on gagne des enfants, peu importe combien d'enfants il y a, ou besoin d'encadrer des enfants, ou besoin de notre sécurité, ou besoin de tout l'amour. Et quand je peux gagner ça, l'amour-là, c'est une famille fondée sur la base du mariage, fondée par le mariage. Donc, pour moi, c'est comme ça. Et qui dit mariage, pour moi, comme on accepte toi, nous faisons les tours du fait, nous. Comme on fait les tours du fait, dans nous sept les tours du fait, nous dire, je te jure fidélité. Et toi aussi, tu as besoin de fidélité. Et indissoluble, un mariage, pour moi, il est indissoluble. Sauf, moi, je connais, arrive un cas majeur même, que soudain, ou capable de contenter du monde après le mariage, on trouve une autre image de l'être aimé, ou pas qu'à subir cette violence, on vit totalement incompatible. Donc, au lieu qu'il continue de vivre la vie de l'enfer, elle est là où pour dissoudre le mariage, c'est ce qu'on peut faire. Mais autant que possible, avec le dialogue, les discussions, le compromis, vous connaissez l'amour, même quand on finit marié, l'amour, ça se cuisine tous les jours, ça. C'est pas que quand on finit marié, on finit à cette monsieur dit, on finit marié, toi, à cette you are my property now. Non, l'amour se cuisine tous les jours. Et qui est l'ingrédient que vous mettez quand on peut cuisiner ça, l'amour-là? C'est la compréhension, le compromis. Ou vous comprend ou conjoint, ou vous fait un compromis que bizarre, ou pas quand on vient le mari pour dire non, toi tu es femme, c'est moi qui commande. Non. It's a 50-50 bargain, ça, le mariage. Je donne toi la moitié, tu donnes la moitié, nous faisons 100%, mais qui te rôle, ça nous go. Quand nous sommes nés, parfois nous demandons c'est quoi la vie? Qui fait nous vivre? Qui fait nous vivre? Comment nous vivre? Qui nous but dans la vie? Est-ce que la vie est une bed of roses? Est-ce que nous pouvons réussir tout ce que nous avons envie de faire? Tant de questions que tous les jours nous posons. Tous les jours, chaque humain posait. Ah yo, mon plein la vie, c'est quoi la vie? Mais quand nous sommes nés, nous avons accepté que la vie, it's not a bed of roses, n'est pas un parcours sans chose, sans rencontre. Oui, nous apprenons comme quoi c'est la vie, c'est pas un problème à résoudre. You got to live it. It's not a problem to resolve, but you've got to live it. Nous commençons la vie, ça qui nous fait, nous peut aller towards the end. Donc moi, je termine avec une citation de Rita Mae Brown qui m'a bien content. C'est tout ce que je peux faire dans la vie, tout ce que tu peux faire dans la vie, c'est être toi-même. Certains t'aimeront pour qui tu es. La plupart t'aimeront pour les services que tu peux leur rendre et d'autres ne t'aimeront pas.